Ça bouge toujours sur les lignes de front dans l'est de la République démocratique du Congo et ça concerne toujours des affrontements aussi rudes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de l'AFC M23. Les territoires de Walikale avant-hier étaient aussi les théâtres des attaques. Eh bien, voilà, ce sont les forces armées de la RDC qui ont ciblé les positions de l'AFC M23 dans ces territoires, des représailles aussi à ça et là. Qu'est-ce qui se passe aussi dans les territoires des Fizi au Sud Kivu où on a assisté depuis la semaine passée à des frappes aériennes, les forces armées de la République démocratique du Congo qui veulent à tout prix justement reconquérir toutes ces entités passées sous contrôle de l'AFC M23. Par quelle stratégie? Voilà. Alors, il y a aussi la MONUSCO qui s'invite, comme vous le savez, avec l'atterrissage, bien sûr, de cet hélicoptère qui avait à son bord la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, voilà, et chef de la MONUSCO par intérim. Alors, c'est déjà des signaux qui montrent combien de fois les retours à la normale est envisagé. Alors, est-ce que ça rassure? Voilà pourquoi on en parle directement, mesdames et messieurs, parce que le cessez-le-feu, comme convenu jusque-là, et aussi reste toujours très fragile, hein, et on ne sait pas si les partis vont arriver à respecter les cessez-le-feu. Et tout ça, voilà, sur fond des combats, comme vous le voyez, un tournant diplomatique aussi majeur dans l'est de la République démocratique du Congo vient d'être, je dirais, même consommé ou voilà, acté au niveau des Luanda depuis avant-hier. C'était tout juste à l'issue tout d'abord d'une réunion, la réunion tenue le lundi dernier, réunissant le président angolais Joao Lourenço, son homologue Faure Gnassingbé, le président congolais Félix Tshisekedi et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Voilà, l'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les mouvements politico-militaires AFC M23 à compter du 18 février 2026 à midi. Donc, les 18 de ce mois de février, selon l'Angola, le cessez-le-feu doit entrer en vigueur. Un cessez-le-feu qui concerne les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de l'AFC M23. Selon Luanda, ou disons l'Angola, cette initiative, mesdames et messieurs, intervient après consultation des partis intéressés. Consultation des partis intéressés. Une déclaration publique, voilà, qui est venue même entériner de manière officielle cette date a été même, je dirais donc, c'est la presse angolaise qui a relayé d'abord cette information. On entend maintenant qu'il y ait une déclaration aussi officielle pour confirmer si réellement on se réfère ou disons, on se focalise toujours sur la date du 18 février pour les cessez-le-feu. Oui, à Doha, on a signé à plusieurs reprises les cessez-le-feu sans succès. Même à Washington, dans l'accord cadre, dans l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, on parle du cessez-le-feu. Mais est-ce que c'est pour autant dire que le cessez-le-feu convenu est respecté sur terrain? La réponse est non. Parce qu'on enregistre toujours des combats. On enregistre toujours des escalades sur plusieurs fronts. Que ce soit les fronts diplomatiques, les fronts militaires, il y a toujours cette escalade, messieurs et dames. Donc, avec cette initiative de l'Angola, en annonçant directement la date, c'est comme si l'Angola est sûr d'obtenir des résultats. Mais avec tout ça, c'est vrai, on peut parler. Donc, on attend toujours qu'il y ait cette déclaration aussi officielle par rapport à la date comme ça a été annoncé. Mais la médiation angolaise a aussi annoncé également ici que le début de la phase préparatoire du dialogue intercongolais doit aussi se tenir dans la capitale angolaise et le communiqué sera aussi rendu public. Donc là, ça concerne les dialogues intercongolais, comme on le dit souvent. Les fronts politiques, c'est ce que moi j'appelle ça
les fronts politiques. Alors, là n'est pas pour l'instant les débats parce que nous revenons toujours avec beaucoup de précision sur ces dialogues. Mais en parlant du cessez-le-feu, c'est une phase très importante. Parce que avec les cessez-le-feu, facilement, d'autres processus peuvent continuer. Les cessez-le-feu aujourd'hui, s'il n'est pas acté, s'il n'est pas respecté, nous savons tous ce que ça peut avoir comme conséquence directe sur d'autres processus. Sur le plan diplomatique, oui, vous pouvez discuter. Mais quand vous vous affrontez toujours sur le terrain, ça ne rassure pas et ça bloque toujours ces avancées. Alors, mais tout ça, oui, l'Angola qui annonce, du côté de l'AFC M23, le ton est loin d'être conciliant. Alors, certains, un responsable, voilà plutôt du mouvement, a réagi à l'annonce de l'Angola. Voilà, pour lui, il a donc affirmé que les groupes, le mouvement AFC M23, n'a pas été officiellement saisi. Voilà, donc le mouvement n'a pas été saisi jusque-là de manière officielle de cette proposition du cessez-le-feu. Il dénonce par ailleurs des violations répétées des trêves précédemment décrétées qu'il attribue bien sûr aux autorités congolaises. Selon lui, les FARDC ou Kinshasa est en train de violer les cessez-le-feu. Kinshasa et l'AFC M23, comme vous le savez, mesdames et messieurs, et là, c'est lui qui revient en précisant que Kinshasa et l'AFC M23 sont les deux parties au conflit. Toute rencontre ou discussion où l'AFC M23 n'est pas directement impliqué ne nous engage pas. Voilà, c'est à quoi il a martelé. Donc, contacter Kinshasa et discuter sur un cessez-le-feu sans associer l'AFC M23 pour les mouvements, pas pour moi, pour les mouvements, cela ne passe pas. Alors, nous savons tous, mesdames et messieurs, toutes ces accusations parce que Kinshasa accuse aussi l'AFC M23 de violer toujours les cessez-le-feu en multipliant les attaques sur les positions occupées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc des accusations de part et d'autre. Et c'est ça ce qui caractérise même ces conflits, ce qui fait à ce que les choses n'avancent pas comme on l'aurait souhaité. Alors que la date du 18 février approche, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes le 13 février, donc d'ici le 18, voilà, on doit voir si ce cessez-le-feu entrera finalement en vigueur. Cette proposition voilà, de l'Angola qui apparaît comme une nouvelle tentative de désescalade, ça quand même il faut le reconnaître, c'est une tentative, comme tant d'autres, pour obtenir cette désescalade entre les partis en conflit. Qui dit parti en conflit, on voit le gouvernement congolais et l'AFC M23, c'est des partis qui s'affrontent de manière aussi farouche sur les lignes des fronts. Alors, reste à savoir si cette initiative voilà, diplomatique de l'Angola, justement, parviendra voilà, à s'imposer sur les terrains. Parce que sur les terrains, nous sommes en train de le voir, les précédentes trêves ont souvent volé en éclats. Ça c'est tout à fait normal. À Doha, à Washington, donc, comment dire, tous ces engagements pris pour les cessez-le-feu, en tout cas, ne font que violer en éclat. Alors, c'est déjà une situation très tendue, une situation aussi très compliquée, malgré tout ce qu'on a vu, parce qu'avec l'événement d'hier, voir un hélicoptère juste atterrir à Goma, ça n'arrive pas tous les jours, et c'est toujours dans le cadre du cessez-le-feu. La MONUSCO qui vient faire le suivi du mécanisme, comment on dit, mécanisme de suivi aussi, et un mécanisme dans lequel on a l'AFC M23, on a le gouvernement congolais et d'autres acteurs sous-régionaux qui interviennent dans ces mécanismes. Voilà pourquoi hier, il fallait peut-être apporter aussi cette précision. Et c'est une précision donnée par, je viens de voir, donnée par un responsable aussi du mouvement AFC M23, toujours à l'aéroport de Goma. Pour lui, l'aéroport de Goma n'est pas encore officiellement rouvert. Officiellement. L'aéroport de Goma n'est pas rouvert. Et ce sont des précisions de Oscar Balinda, porte-parole politique adjoint de l'AFC M23. Il a souligné que la venue de la responsable de la mission onisienne en République démocratique du Congo s'inscrit dans les dispositifs de surveillance du cessez-le-feu établis par l'accord de Doha. Donc l'aéroport de Goma, comme je l'ai dit, servira de cadre pour la MONUSCO afin de déployer les troupes à Uvira,
la MONUSCO qui doit aller encore à Uvira pour aussi se rassurer du respect du cessez-le-feu. C'est ce que la MONUSCO est appelée à faire. Alors, l'aéroport de Goma qui sera peut-être opérationnel dans ce sens-là est loin justement d'accueillir des vols commerciaux. Tout d'abord, c'est une précision détail. Parce que oui, les gens peuvent jubiler parce que ça fait plus d'un an qu'on ne voyait même pas des engins atterrir sur cet aéroport-là à Goma. Un aéroport très important, un aéroport aussi très capital. Et voilà, avec les trafics qu'il a toujours connus, c'est très important, mesdames et messieurs, que les choses, donc que comment dire, cet espoir, voilà, du retour à la normale, soit aussi très vif dans les chefs des populations, non seulement à Goma, mais dans toute la République démocratique du Congo. Voilà une précision aussi très capitale, j'insiste encore, parce que les combats, comme on est en train de les voir, mesdames et messieurs, on a besoin, tout le monde a besoin d'un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on peut voir, oui, que les FARDC sont en train d'avancer, que les FARDC prennent des entités aussi importantes dans les sites Kivu. Mais nous savons tous comment ça se termine. Nous savons tous. Donc les fronts militaires, c'est bien bon de privilégier ces fronts militaires. Mais en privilégiant les fronts militaires, il faut d'abord se rassurer qu'on a tous les moyens qu'il faut. Non seulement reconquérir une entité, mais il faut mettre en place des mécanismes pouvant aussi permettre d'y rester le plus longtemps possible. Pas juste venir et puis quelques jours après, on se retrouve loin de cette entité. Pourquoi? Parce qu'on a été délogé par l'adversaire. Donc, c'est pas du tout bon. Pas du tout bon, en tout cas. Voilà pourquoi moi, j'insiste. Ou je reviens sur tous ces préalables. Oui, les fronts politiques avec tout ce que l'Angola est en train de faire, c'est bien bon. Mais quand tout d'un coup, on tombe par des contradictions, la FCM23 qui vient dire non, nous ne sommes pas concernés, on n'a pas été consultés par une quelconque date décrétée pour les cessez-les-feux. Bon, une date plutôt convenue pour voir les cessez-les-feux finalement entrer en vigueur. Voilà, on parle de la date du 18, bientôt là. Le 18, je crois, c'est la semaine prochaine déjà. Voilà, la semaine prochaine, ça sera les 18. Donc, si on ne voit pas des actes qui rassurent, en tout cas, on est toujours dans les mêmes... disons, dans les mêmes tournures et les choses ne sont pas en train d'avancer comme il faut. Donc, les fronts politiques, avec les dialogues, comme on est en train de les voir, ça se bouscule ça et là, mais pour quelle finalité? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'on va dialoguer pour encore se retrouver en train de se partager les postes ou on va dialoguer finalement pour que chaque parti, chaque camp politique vienne avec des propositions concrètes et qu'on mette en place justement, qu'on arrive à mettre en place tous les mécanismes pouvant permettre justement comment dire, voilà, de trouver des solutions à cette crise. Parce que la grande crise aujourd'hui, elle est sécuritaire. Oui, cette crise a aussi des causes politiques, économiques aussi, parce que plusieurs secteurs entrent en ligne de mire pour former, ou disons pour donner une forme aussi comme c'est le cas aujourd'hui, à cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, une actualité aussi très importante. Pourquoi? Parce que la date du 18, on vous informe déjà de cette date. Le 18 février, l'Angola, de son côté, annonce déjà un cessez-le-feu. Mais, officiellement, on attend aussi que l'Angola communique aussi de manière formelle. Mais tout ce qui a été fait, oui, voilà, c'est par comment dire, des presses, ou disons, des médias interposés, oui, mais qui ont une certaine crédibilité. Les 18, comme ça a été annoncé. J'ai même lu dans une communication au niveau de la présidence angolaise, où on est en train même d'insister sur la tenue du dialogue, tout en revenant, tout en précisant aussi quelques préalables avec les cessez-le-feu. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Eh bien, on verra tout simplement ce que ça va donner. Donc, à Rutshuru, la situation n'est pas du tout bonne. Avec les combats qui interviennent souvent, il y a une faction de Wazalendo
qui attaque toujours les positions de l'AFC M23 et des fois l'AFC M23 n'est pas à l'aise avec la présence de ces Wazalendo et multiplie aussi des frappes pour les déloger, pour les éloigner loin des zones occupées par les mouvements. À Walikale, comme vous l'avez suivi avant-hier et même hier, les FARDC qui ont procédé par des frappes, qui ont procédé par des tirs, voulant, allant dans les sens voilà, de mettre en mal l'AFC M23. Bon, on verra aussi les résultats, c'est que ça va donner. Dans les hauts plateaux, au niveau des Minembwe, au niveau même du territoire d'Ouvira, on assiste à une accalmie, mais une accalmie qui n'est pas du tout, disons, qui ne rassure pas pour croire que, voilà, fini, les combats ne seront plus, les partis ne vont plus s'affronter. Parce que tenant compte des positions des uns et des autres, à tout moment, ça peut encore éclater, les tirs peuvent encore être attendus, donc les affrontements peuvent intervenir à tout instant. Voilà pourquoi moi, je précise encore, nous restons toujours aux aguets. Nous observons avec toutes nos sources sur place. Dans toutes ces zones, on a des sources, mesdames et messieurs, qui nous donnent plus des nouvelles, qui nous informent encore beaucoup plus, parce que ça, quand même, on doit le reconnaître. On ne peut pas être partout physiquement, mais quand même, on a des sources aussi fiables. Voilà pourquoi, à chaque instant, lorsque nous vous donnons une information, après, c'est vrai, il y a des gens qui critiquent, qui viennent avec des injures, mais ils se rendent toujours compte qu'on avait raison. Voilà. Alors, c'est les plus importants. Donc, nous, on vous informe, mesdames et messieurs, parce qu'on a des sources très fiables qui nous donnent des informations en temps réel. Voilà pourquoi, à tout instant, lorsque ça va bouger, on va revenir pour vous en dire un peu plus. Donc, on est à la fin de cette production sur Web Info. J'ai dit merci à Thomas Zawadi, lui qui nous a réalisé. Voilà, une réalisation aussi impeccable, je crois que vous avez aimé. En commentaire, je vais voir vos points de vue, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette date du 18 février? Donc, le 18 février, cessez les faits. Les combats doivent cesser sur toutes les lignes de front entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Mais déjà, l'AFC M23 dit qu'il n'a pas été contacté, qu'il n'a pas été consulté. Donc, peut-être le médiateur ou le président angolais est en train de le faire, je ne sais pas si c'est par téléphone ou même des contacts physiques, je ne sais pas trop. Mais s'il est fait et que l'AFC M23 se sente aussi consulté et qu'il accepte cette proposition, ça fera du bien à tout le monde. Parce que je crois que le gouvernement congolais, lui, il est déjà consulté avec toutes les rotations, ou disons tous les déplacements comme le chef de l'État est en train de les faire, beaucoup de va-et-vient en Angola, je crois que oui, il a été consulté. Eh bien, comme il a été consulté, c'est bien aussi d'associer d'autres partis, afin que cette date du 18 soit enfin une réalité, avec les cessez-les-feux. Finalement, on a besoin de ces cessez-les-feux, s'il vous plaît. On a besoin de ça. Il faut privilégier la paix. Il faut privilégier la paix. Oui, si vous voulez adopter cet adage qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Mais la guerre, on peut dire, elle est déjà là. La guerre, elle est déjà là. Mais est-ce qu'on a préparé cette guerre? Parce qu'en préparant la guerre, on sait, voilà, on va se comporter comme ça, comme ça, comme ça. Si on est attaqué, c'est comme ça qu'on va se comporter. Alors, je ne suis pas expert en tactique militaire, mesdames et messieurs, mais c'est juste un point de vue que vous-même, vous pouvez aussi donner en commentaire. Merci et restez toujours connectés sur Web Info. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification. Aimez, partagez et commentez. Bonne suite du temps chez vous.